Il y a 500 ans, un moine allemand nommé Martin Luther initia une protestation qui devint un mouvement à l'échelle du monde. À cette époque, l'Europe vivait dans l'ombre de l'Église catholique romaine, une église avec un pouvoir impérial qui couronnait des rois et utilisait sa domination pour garder les gens dans l'ombre des superstitions. Étrangement, l'époque de Luther ressemble à la nôtre de plusieurs façons. Tout comme aujourd'hui, chacun avait une opinion concernant la Bible, bien que presque personne ne l'avait véritablement lue. Comme beaucoup d'entre nous, ils se fiaient aux bien-pensants et influenceurs de leur époque pour leur dire ce que la Bible contenait et s'ils devaient ou non s'y fier. Luther était une des rares personnes à avoir lu la Bible, et ce qu'il y trouva ébranla le monde. Bien qu'il fût un moine, Luther haïssait le Dieu de la Bible. Mais lorsqu'il l'eut étudié, le monde devint sensé pour lui. Dieu devint sensé. La signification de Jésus devint claire pour lui. Il découvrit la réponse à sa question la plus profonde. Comment le mal peut-il être vaincu? Plus précisément, comment son propre mal, son péché, pouvait-il être réglé? Luther découvrit qu'il ne pouvait rien faire lui-même pour régler ce problème. Il devait se reposer exclusivement sur l'œuvre achevée de Christ. Luther avait découvert une vérité centrale, une vérité qui changea sa vie, une vérité qui changea le monde. La réforme protestante concerne deux choses. Quelle est la source de la vérité et comment peut-on réconcilier ce que nous sommes avec Dieu? La réforme reconnut que la parole de Dieu est l'autorité ultime dans ce monde et que la perfection de la vie et de la mort sacrificielle de Jésus-Christ sont la seule réponse au mal et la seule base sur laquelle des pécheurs peuvent subsister devant un Dieu saint. La réforme protestante est l'histoire des transformations. La transformation de la haine à l'amour, de l'esclavage à la liberté et de la foi aveugle à la découverte glorieuse de la vérité en Jésus-Christ. Les ministères Ligonier existent pour cultiver cette transformation pour une nouvelle génération, à une époque où peu lisent la Bible et où la confusion règne dans l'Église. Nous désirons aider les chrétiens à connaître ce qu'ils croient, pourquoi ils le croient, comment le vivre et comment le partager. Joignez-vous à nous.